Eh bien bonjour à tous, un samedi 17 octobre ici on va se faire une petite journée au CEP avec on espère des résultats identiques à ceux de la fois passée. Donc aujourd'hui on va retourner dans la première paissière de ma précédente vidéo, là où on avait trouvé 2 kilos, on va aller ramasser tous les petits que j'avais vus. Ensuite on retournera dans la paissière où j'ai fait 7 kilos en 2 heures. Parce qu'à mon avis on n'a pas tout ramassé, donc on va encore aller tourner là-dedans. Et puis j'ai passé ma soirée d'hier à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait 7 kilos en 2 heures sur cette zone et pas ailleurs. Je pense avoir trouvé la solution. Donc j'ai cherché des zones équivalentes. J'en ai trouvé pas mal près de chez moi. On va donc aller prospecter s'il nous reste du temps. Voilà, c'est tout ça après le générique. Première constatation, c'est que sur le chemin en allant, j'ai rencontré un couple de personnes qui avaient évidemment chacun leur panier rempli de magnifiques cèpes. Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, en tout cas ils prenaient le chemin de ma paissière. On va aller voir tout de suite s'il y a des pieds frais coupés. En tout cas s'il n'y en a pas, c'est qu'encore une autre place un peu plus loin. Effectivement, regardez, là où j'avais laissé des petits la fois passée, des coupes, mais des coupes vraiment toutes fraîches. Et, ça c'est mes coupes de la fois passée, c'est moins frais, ça c'est une coupe d'aujourd'hui, c'est tout frais. Donc manifestement ils sont passés par ici, on en voit encore là des coupes. Ici, alors bon, on en trouve quand même, la journée. Dès que je vais dans les fougères et dans les endroits un peu plus difficiles d'accès, j'en trouve, il n'y a pas de problème. Donc je pourrais faire 1 ou 2 kilos sans doute si je faisais toute la paissière. Mais je vais en étonner plus d'un, mais je vais prendre un risque. Je vais aller sur ma première idée, de retourner là où on avait trouvé 7 kilos en 2 heures la fois passée. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits où je ne suis pas passé. Et ensuite je vais aller prospecter parce que je suis quasiment sûr de mon coup. Voilà encore des pieds coupés. Bon allez, on se tire d'ici. Et on va faire mieux, j'en suis presque sûr. Je suis quand même allé voir cet emplacement-ci où j'avais laissé toute une série de petits. Et là ils n'ont pas fait, c'est tout au bout de la paissière. Donc je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas été jusque là, ils avaient déjà leur panier rempli sans doute. Et effectivement, ils ont bien poussé. Mais ceux-là c'est sûr je vais les ramasser parce que ces gens-là vont revenir et ils vont me passer sous le nez. C'est comme ça. Ah là je suis tombé dans une nouvelle sapinière. Donc voilà. Magnifique bolet. Il y en a encore un autre petit. Alors, il n'y a pas tant de mousse que dans les autres paissières que je faisais, mais dès qu'il y a une plaque de mousse, boum, c'est des bolets. Alors dans celle-ci que je montre, j'ai trouvé un ici, hop, et un deuxième, donc ça fait quand même 4 sur une zone. C'est pas mal, c'est encore une belle découverte. Mais bon, il y a moins de mousse, mais malgré tout, je vais quand même faire quelques zigzags dedans et bon voilà, il y en a un de temps en temps, plic-ploc par-ci par-là, mais il y a quand même l'air d'avoir une constante, et c'est à ça que je pensais, c'est la mousse. À chaque fois qu'il y a de la mousse, ou presque, à chaque fois que je tombe sur une plaque de mousse, il y a des cèpes. Dans la sapinière de la fois passée où j'ai fait 7 kilos en 2 heures, c'était pareil, à chaque fois c'était la mousse. Ça semble être logique, la mousse garde l'humidité, donc l'effet de la chaleur et de la sécheresse estivale n'a pas été le même que dans les sapinières habituelles. Donc évidemment, comme j'ai la chance de pouvoir avoir du temps pour aller me promener en hiver et en été, évidemment ces zones-là je les connais tout autour de chez moi. J'en ai pas mal, des paissières basses avec plein de mousse, donc je vais continuer sous mon idée d'aller prospecter. Et à mon avis, ça va encore payer. On est toujours dans la même paissière. Alors c'est toujours un plic-ploc par-ci, toujours au milieu des mousses.
bien protégés. Ah, et ça, des beaux bolets. Ça aussi, c'est une constante cette année-ci. Il n'y en a pas des tonnes, hein. Mais alors, quand il y en a, c'est chaque fois des bolets, mais bien formés. Regardez-moi ça, la qualité du cèpe, quoi. Ça c'est exceptionnel. Il y en avait plus l'année passée, mais niveau qualité, enfin après, c'est le même goût. Hein. Je les ai goûtés la fois passée, c'est le même goût, mais esthétiquement, c'est vraiment des bolets magnifiques. Hein. Magnifiques. Je fais des magnifiques photos. Ah ben là, je suis arrivé dans une pessière beaucoup plus basse et de la mousse partout, de la mousse, de l'herbe. Partout, 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 un petit sapin, de la mousse, de l'herbe, et mon ami le cèpe. Il est là, il y en a un, le premier de cette pessière. Et hop, encore un magnifique cèpe, regardez-moi ça. Allez. Bon ben c'est aussi un de temps à autre, regardez ça, c'est vraiment plein de mousse, plein d'herbe. Et il y en a encore un ici. La sapinière est très basse, alors commence à avoir mal au dos, donc pour un plic-ploc par-ci par-là, je vais tenter ma chance ailleurs. Et ben sur le chemin du retour, et vous ne le voyez pas, 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 vous ne le voyez pas. Ouh, peut-être qu'il y en a qui commencent à le voir. Regardez ça, bien caché, j'ai failli le louper. Hop, encore un cèpe. Ouais, il est moins beau que les autres, il est déjà dans un état avancé. Ouais, c'est pas grave, on le prend quand même. Bon, ben là, je viens d'entrer dans une nouvelle zone, une autre pessière. Toujours le même trio gagnant, petit épicéa, herbe, mousse. Et je viens à peine de rentrer dedans. Et bingo, un cèpe. Évidemment tout pourri, mais c'est de bon augure. Et un pas vilain, bien beau, mais toujours le même problème. C'est un par-ci, un par-là. Comme depuis ce matin. Bon, on continue, on espère que ça va mieux donner plus loin. Ça commence à devenir plus intéressant. Là, on n'est plus dans les herbes, on est dans la pessière. Et un deuxième. Hop. Juste ici, des magnifiques cèpes de Bordeaux. Nickel, ça devient plus intéressant. Bon, ben ici, il y a manifestement quelqu'un qui s'est fait plaisir. Hein. Il y en a un pied coupé, les lamelles. Là, il y a un tout petit. On va le laisser. Ce sera peut-être pas pour moi, mais tant pis. Encore un autre pied coupé ici. Manifestement, la pessière est connue. En plus, c'est vraiment récent. C'est d'aujourd'hui ou d'hier. Hein. Bon, ça a l'air d'être connu, c'est pas grave, on continue. Et... Bon, ben il y a encore des coupes, hein. Manifestement, cette pessière est bien connue. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le même style de coupe que ce que je fais. Évidemment, c'est 2 personnes de ma famille qui m'ont initié et qui font ce genre de coupe. Comme ils habitent dans la même région, plutôt carrément dans la même zone, et qui vont aussi au cèpe. Autant on se partage les places à Girolles et les places à Chanterelle-Brune. On va même ensemble de temps en temps. Mais les cèpes, c'est chacun pour soi. Et ça ne m'étonnerait pas que cette place appartienne à l'un des 2 membres de ma famille. Ça, c'est drôle. C'est presque sûr et certain. Bon, ben je suis allé un peu plus loin. Il y avait des pieds coupés un peu partout, à gauche, à droite. Si c'est un de mes 2 oncles, je leur demanderai. Et ma foi, je leur laisserai cette place-là. Ils ont déjà un certain âge. C'est près de la route. Donc là, j'ai été un peu plus loin. Évidemment, c'est moins accessible. Et sur quoi je tombe? Évidemment, des cèpes. Un beau petit ici. Hop. Un autre ici. Déjà plus beau. Et encore un autre là. Voilà, il faut aller un peu plus loin. Il n'y a plus de pieds coupés, c'est comme ça. Encore ici. Hop. Beau petit bolet. Et il y en a encore. Son grand frère. Yep. Magnifique. Voilà. Oh, on va encore sûrement en trouver d'autres. Ah, il est vraiment magnifique celui-là. Regardez-moi ça, bien blanc, tout ça. Belle qualité, excellent. Eh ben, sur quoi je tombe ici? Pop. Les premières chanterelles en tube de l'année 2020. Elles sont là. Pouf. Vraiment dans les mousses. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est une nouvelle tâche du coup. Hop, il y en a encore ici. Ah ben voilà, les chanterelles en tube arrivent. Ah ben il y en a encore ici. Oh, manifestement, ça a l'air d'être une belle tâche. Elles sont toutes petites. Hop, il y en a encore là.
Eh ben voilà, première chanterelle en tube 2020. Hop, il y en a encore là. Bon, ben on va laisser la tâche se développer. Oh, regardez ça, il y en a. Pip, 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 pip. Là, ici, il y en a encore. Ah, ben super. On laisse pousser et on va noter cette place. On reviendra un peu plus tard. Oh là là, ben incroyable. Donc, quoi, je les trouve hein, ici, vraiment dans des mousses énormes ici. Je suis dans une forêt, mais vraiment, c'est une zone semi-marécageuse ici, avec plein de mousse. Et hop, vraiment en temps normal, on n'y mettrait jamais la tête. Mais là, évidemment, ce que je recherche, c'est des zones qui sont restées humides. Ah ben, je suis même plus dans une paissière ici, mais il y a toujours cette constante de mousse et d'herbe. Bon, il y a quand même des sapins là, un peu plus grands. Et des bolets. Des bolets. Oh, il est déjà mou, celui-là, on va pas le prendre. Là, il y a juste le chapeau. Et là, il y a un beau petit. Celui-là, on va le prendre. Oh, dans la mousse. Hop. Ah là 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 là, je suis venu voir une dernière place ici. J'avais fondé énormément d'espoir en celle-ci. Regardez ça, plein de mousse. Magnifique, des petits sapins. Perdus au milieu de nulle part. Et bon, ouf, rien du tout. Néanmoins, pour les chanterelles en tube, c'est vraiment idéal. Donc clairement, je reviendrai. Bon, ben, je vais chercher mon coéquipier que je laissais sur la place où on avait ramassé 7 kg en 2 heures la dernière fois. Donc vous ne verrez pas d'image de cet endroit aujourd'hui. Hein. Bon, moi j'ai été prospecté, lui a été faire ça. Hein. Il n'a plus l'âge pour me suivre des kilomètres en prospection. Donc je me suis chargé de ça. On va le récupérer. Je dois avoir ici, avec ma prospection, 3 kilos à mon avis, plus le kilo qu'on a fait ensemble ce matin. On verra bien ce que lui aura. Dès qu'on le rejoint, on tirera les conclusions de la vidéo. Bon ben voilà, j'ai rejoint mon coéquipier ici, la journée est terminée. Il a à peu près 3 kilos dans la sapinière de la fois passée. Ce qui porte le total à plus ou moins 7 kilos. On verra sur la balance à la maison. Donc il y a vraiment pas à se plaindre. Hein. Au niveau de ma réserve, j'ai assez pour mon année, c'est plutôt cool. C'était mal barré, mais on s'en tire bien. Maintenant, je vais aller aux champignons pour continuer à vous proposer des images et pour en donner à ma famille, aux amis, aux voisins et à certains collègues. Donc voilà, on ira sans doute mardi ou mercredi. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment marché dans mes prospections. Donc, je suis vraiment fatigué. Demain, c'est dimanche. Je me repose. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite une bonne cueillette à tous et moi un bon repos. Allez, à plus.